le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est c'est la participation des migrants. Et quand je dis migrants, non pas immigrés ou émigrés, c'est migrants, donc ceux qui partent et ceux qui viennent, dans le développement territorial. Je pense que c'est un sujet très pertinent. Il n'a jamais été abordé de cette façon, et donc c'était bien de l'aborder aujourd'hui, face au monde entier, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une croissance vertigineuse de la migration, donc, que j'appelle moi de la mobilité humaine, pour des raisons très multiples, et qu'on ne peut pas la regarder comme ça, au niveau des États, mais aussi au niveau des territoires. La région de Casablanca-Stade reçoit plus que la moitié des migrants venant de l'étranger. Et ces personnes sont des gens qui viennent à la recherche d'un emploi, qui cherchent à être intégrés socialement, qui veulent avoir un logement, être soignés, etc. Et nous recevons presque 60% des 160 000 étrangers qui sont au Maroc. Et heureusement que Sa Majesté avait donné ces instructions en 2013 pour justement régulariser une bonne partie des migrants subsahariens qui sont au Maroc, qui étaient au Maroc et qui sont au Maroc, donc qui a permis de faciliter les choses, de faciliter leur intégration. Donc d'abord en les régularisant, ensuite ça leur donne droit à l'éducation, à leur éducation, à celle de leurs enfants, à la santé, et donc au logement et au travail. C'est important. Et donc, nous vivons ça. Donc, ça ne relève pas des prérogatives des conseils régionaux, mais c'est une préoccupation. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de voir comment les Marocains qui sont à l'étranger participent ou peuvent participer à la gestion du développement territorial. Je vous annonce qu'il y en a déjà qui participent, ils sont élus. Ils viennent, ils ne se présentent pas comme MRE, ils se présentent comme Marocains d'abord, dans une circonscription électorale marocaine. Et je pense que le meilleur exemple, c'est la région Casablanca-Stade, parce que nous avons un vice-président et une vice-présidente qui sont de la diaspora. Donc nous avons 9 vice-présidents, 2 sont de la diaspora et qui participent. Donc ça veut dire qu'il y a une participation. Il y a des parlementaires et des élus communaux un peu partout. Donc tout ça est une façon de... Maintenant, il faut intégrer le fait que ça soit des Marocains, mais que des Marocains avec un background d'autres pays, et que, voilà, pour essayer de tirer un peu le maximum de leur expérience et d'échanges, et également de poursuivre à travers eux des relations bilatérales entre les territoires marocains et les territoires étrangers. Et pour cela, on ne peut pas le laisser au hasard. Moi, je suggère qu'il faut mettre un instrument, au moins un instrument. C'est un observatoire un peu de la mobilité humaine au niveau national, mais au niveau territorial aussi, au niveau des régions, pour voir un peu qui vient, qui va, et essayer de mettre tout ça en musique sur le plan de l'urbanisme, sur le plan des équipements sociaux, sur le plan des écoles, etc., etc. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.